l'adoration qui lui-même seul digne et mérité. Pendant que vous debout, nous pour aller en ouvert Bible nous pour nous faire lecture de la parole de Dieu pour même dans deux portions de l'Écriture. Et nous va lire premièrement dans Matthieu chapitre 9 et nous va lire à partir du verset 36 et arriver dans verset 38. Et nous va, après quoi nous va lire un seul verset dans Actes des Apôtres, chapitre 2 et le verset 41. Premièrement, Matthieu 9, verset 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le verset que nous allons lire pour même, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, un verset bien connu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Nous allons baisser tête nous pour la prière. Seigneur Dieu, nous bénissons, nous louons, nous saluons du nom. En ce grand jour, Papa, nous sommes capables de joindre ensemble, ici présents, dans l'enceinte ça, pour que nous joignions voix nous ensemble, pour nous adorer, pour nous louer et pour nous saluer Dieu, non, pour ça, oui, pour nous, pour ça, fait pour nous et ça va continuer à faire encore. Moment ça, mes serviteurs campés, Papa, comme porte-parole, nous pas qu'on besoin peuple, mais nous même nous qu'on besoin. Nous pas qu'on vide qui la caille nous, mais nous même nous connaissons. Et dans le moment ça, nous avons demandé saisir ton serviteur comme qu'on a habitué à faire déjà et passer par le canal de ton serviteur, parler. Et nous sommes capables de répondre, même Jean avec le petit Samuel, par serviteur yo attendu. Fait qu'il en soit ainsi, par Jésus-Christ, petit de nos prières. Amen. Merci à vous. Matin, je t'ai parler sur la Pentecôte, la grande moisson spirituelle de Dieu. C'est sujet message, non? La Pentecôte, la grande moisson spirituelle de Dieu. Pentecôte, comme nous tous nous connaissons déjà, c'est fête de la moisson dans l'Ancien Testament. Nous relisons Pentecôte dans le Nouveau Testament, c'est parce que c'est une fête qui fêtait 50 jours après la Pâque. Et c'est ça, le mot Pentecôte, il signifie 50. Puisque c'est une fête qui fêtait 50 jours après la Pâque, eh bien, dans le Nouveau Testament, au lieu que vous dit fête de la moisson, vous dit tout court Pentecôte. Jeudi, c'est le jour de la Pentecôte. Rappelez-nous que le Saint-Esprit de Dieu te descend
sur les 120 disciples de Jésus pour la grande moisson spirituelle de Dieu, selon ça que nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, qui dit « Ceux qui acceptaient sa parole, entre parenthèses, notre Seigneur Jésus, fut baptisé en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Ça, c'est une grande récolte spirituelle dans un seul jour. Ça, c'est la moisson spirituelle. 3000 âmes dans un seul jour, passer des ténèbres à la merveilleuse lumière. C'est une grande moisson. Faites ça porter plusieurs noms dans l'Ancien Testament. Il y aurait l'Élie, fête de la moisson. Il y aurait l'Élie, fête de la récolte. Il y aurait l'Élie aussi, fête des semaines. Pour quelle raison de faire il y aurait l'Élie, fête des semaines? C'est parce que après la fête, ça a fêté. Après la Pâque, 7 semaines sabbatiques, ils ont fêté fête là. Puisque une semaine gagne 7 jours, eh bien 7 fois 7 bah 49 jours, et jour qui viennent après 49 ans, c'est 50, eh bien l'Éternel t'a demandé pour que soient capables de célébrer 50 jours, ça, et bien, pour te une fête solennelle. Et une bagaille que nous observons dans fête ça, et qui a de toute importance, là, nous lisons dans Lévitique, chapitre 23, et verset 16, et Deutéronome 16 et 16, eh bien, nous, ouais, Dieu te fait connaître. En fait, ça, tout le monde qui a venu, qu'elle te béni, puis gayo vini avec les mains vides. Pas vini avec les mains vides. Dieu connaît comment le bénir tout. Il dit, chaque monde doit venir avec quelque chose selon bénédiction que yo te en recevoir. Jésus-Christ, notre Seigneur, t'a fait 3 ans et demi, quand il t'a sémé le grain de la parole dans les cœurs des Juifs, presque chaque jour pendant son ministère terrestre. Selon la tradition des Juifs, 3 fois par année, les Juifs te doivent sortir, quel que soit côté où vivent là, quel que soit dans le pays côté yoyéan, ils te doivent sortir dans tous les pays du monde antique pour que ils rentrent à Jérusalem pour fêter ces 3 fêtes. Premièrement, pour fêter la fête des pains sans levain, qui est la Pâque. Deuxièmement, pour fêter la moisson, qui est la fête des semaines. Et enfin, pour fêter la fête des tabernacles, ou fête des tentes, selon Deutéronome 16, le verset 16. Notre Seigneur Jésus est toujours présent dans la fête traditionnelle.
lorsque Jésus était en chair et en os sur la terre, faites ça yo, pas de prendre dehors. Il te toujours tient pour que lui présent en chair et en os dans fête traditionnelle ça yo. Pour qui raison fait lui tient à ce que lui présent, particulièrement tout le monde ça yo qui sorti dans tous les pays du monde en juif yo et qui rentrent à Jérusalem, eh bien pour yo fêter trois grandes fêtes ça yo, c'était une opportunité pour notre Seigneur Jésus-Christ d'être capable de présenter comme le Messie pour que yo connaisse que c'est lui-même que c'est un loin et pour venir et délivrer et le peuple Israël de ses péchés. Car nous lisons dans Jean chapitre 7, pour prouver où ça nous dit là, dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 39, sur tournez la Bible ensemble avec moi. On va voir ça dans chaque dernier jour, fête yo, Jésus toujours campé en plein public et pour parler de lui-même que Dieu voyait en chair et en os comme le Messie. Dans le verset 37, dans Jean chapitre 7, de 37 à 39, mais ça que nous lisons. Je dis nous, le dernier jour de la grande, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'était debout devant tout le public, l'angeon où il campait là, et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et le verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore glorifié. Mais nous voyons le jour de la Pentecôte, selon Actes chapitre 2, verset 1 à 4, la parole de Dieu fait nous voir tout ça qui était couru dans Jésus, une merveille qui prend les fêtes, le Saint-Esprit descend sur les 120 qui étaient couru dans Jésus quand il y a un fleuve. Alléluia. Le Saint-Esprit descend sur les 120 croyants qui étaient couru dans Jésus comme un fleuve dans la vie et équipé pour la grande moisson spirituelle de Dieu. C'était cette moisson spirituelle que Jésus t'a prévue lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 9, verset 37, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il t'a encouragé ses disciples pour qu'ils prient donc le maître de la moisson pour voyer des ouvriers dans sa moisson. Et dans Matthieu chapitre 10, le verset 1 et 2, nous Jésus a commencé et bien rassembler des ouvriers. Dans verset 1 et 2 dans Matthieu chapitre 10, nous Jésus a choisi 12 disciples qui pour mettre main ensemble avec lui dans le travail là.
Et la Bible montre nous, avant que Jésus montait au ciel, avant ascension, il était rassemblé environ 10 fois 12 disciples pour te quitter pour grande moisson ça qui gagne pour venir le jour de la Pentecôte. Les nous multiplié 10 fois 12, combien il bat nous? Il bat nous 120 disciples. Selon Actes chapitre 1er, le verset 15. Les nous lisons dans Actes chapitre 1er, le verset 15, que nous avons nombre des disciples que Jésus t'a quitté, les monté au ciel dans l'ascension, il était 120. Car le verset 15 dit clair, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères et le nombre de personnes réunies était environ combien? 120. Jésus quittait 10 fois 12 disciples pour grande moisson ça. Il recommandait à eux-mêmes pour ne pas éloigner Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient équipés pour cette grande moisson spirituelle. Et nous lisons ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 4-5. Bible toujours dans la main, on poursuit. Dans le verset 4, c'est à 120 euros, Jésus-Christ parlait. Il parlait à 12 qui étaient présents pour remettre le message là avec le reste. Il dit nous, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il pas de voulu prendre la rue, pas avant que recevoir onction ça. Il pas de voulu prendre la rue, pas avant que vous équipé pour cette grande moisson. Et dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4, et nous te ouais, là, moment est arrivé pour que vous te onctionné, pour que vous soyez capable de recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit nous, dans le lieu côté que vous êtes réunis, il dit nous, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est-à-dire les 120, ils étaient ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je dis nous, des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Et la Bible dit nous, la raison pour laquelle, et ça t'est fait en constat, c'est parce que t'es gagné juif qui t'est sorti dans tous les pays du monde et qui t'est rendu à Jérusalem. C'est pas pour la première fois que tu es réunis, ils sont sortis tout partout pour venir fêter fête de la moisson, pour venir fêter fête de la récolte, pour venir fêter fête des semaines. Ils ont toujours fait ça et ils reconnaissent en Jésus, ils reconnaissent ses disciples comme un sect.
Tu te connais? Et pour Dieu, tu es capable de faire un bagage spectaculaire. La Bible dit nous comme ça, il y a un seul bruit qui éclatait dans la chambre haute, un vent qui venait avec une force, qui a soufflé. Et puis tout de suite, si vous regardez, comme si tout le monde qui tendait bruit par curiosité, qui était dans la fête là, vous couru, vous allé dans la chambre haute pour observer, et pour regarder ce qui a passé comme ça. Vous regardez dans les yeux, vous voyez c'est quand coup des langues, des flammes de feu, qui des langues qui a plongé, et puis vous regardez des langues de feu à plonger sur chaque monde 120 yo. Et yo tout a parlé en d'autres langues. Alléluia. Et dans la langue, il a parlé de bagaille qui est étonnant, bagaille qui est troublant, bagaille qui pas capable comprendre. C'est que c'est langue toutes les nations présentes. Si il y a anglais attendez un monde qui a parlé anglais. Si il y a un monde qui sortit en Espagne, il y a un monde qui a parlé en espagnol. Si il y a un monde sorti en Haïti, il y a un créoles à parler. Si il y a sorti en Chine, il y a un Chinois qui a parlé. Si il y a sorti au Japon, il y a un langue japonais qui a parlé. Quelle que soit la langue, non. Oh, il a saisi. Il a étonné. Il a posé cette question. What's going on? Ça qui est là? Ça veut dire. Et moun sa yo qui côté yo sorti en Galilée. En pile là-dedans yo pas éduqué pour te gagner, pour te connaître, parler plusieurs langues. Yo pas te connaître. Yo pas de trop haute éducation élevée quelque là-dedans yo. Pas toutes. Mais pas de parler toute langue ça yo. Mais moun yo étonné. C'est ça fait y a questionné qui ça qui a passé là. Moun qui sorti dans d'autres pays a dit comment on fait tendre merveille bon Dieu non langue maman nous à papa nous. Mais c'est ça c'est en Galilée au sorti. Son dialecte araméen au palais, yo tout connaît. Qui ont fait parler langue nous si bien comme ça. Surtout dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, le verset 6, 7, 8 et le verset 11, on va voir ça m'abdoulan. On va voir ça m'abdoulan. Là, aller dans le verset 6. Mais ça veut dire, au bruit qui eut lieu, bruyant, c'est pas l'autre raison de faire bon Dieu, faire le Saint-Esprit descendre avec un bruit. C'est pour attirer attention. C'est pour porter le monde à curiosité. Yo couru, yo fait connaître dans le verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Et il fut confondu, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est pour la première fois que ça arrivait, tout le temps, yo allez dans la fête chaque année. Ça n'a pas jamais fait déjà. Yo étonné. Et dans le verset 7, yo dit nous, ils étaient tous, qui ça, dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? What's going on? Qui ça qui a passé là? Tout le monde sait, c'est galiléen, c'est araméen, ou pas même, et pas tout qui parle un bon hébreu. C'est comme si, c'est en Haïti, nous qui connaissons la langue officielle, nous toujours dit longtemps, c'est français. Et puis, masse peuple en parle qui ça? Créole.
C'est ça, masse, peuple israélien te parlé, c'est araméen. Et pas tout qui te bien instruit pour te parler hébreu. Mais c'est langue araméen, tout te parlé. Nous pensons dans le bruit, c'est seulement un bruit avec langue araméen, mais c'était langue de toutes les nations présentes. Et c'est ainsi que vous continuez dans le verset 8. Dans Acte 1, vous fait connaître, moun yo dit, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Comment ça fait faire? Bien aimé, bon Dieu, nous en parler toute langue. Parce que c'est lui qui crée. Lui connaît le langage tout le monde. Elle voulait envoyer un message à tout le monde et qui vient dans la fête là. Je dis aux gens qui étaient sortis dans Apart, c'est-à-dire Perse, les gens qui sont sortis Mède, les gens qui sont sortis dans Élamite, les gens qui sont sortis dans Mésopotamie, ceux qui sont sortis dans Judée, Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois, grecs, arabes, tout le monde ça yo. Yo tendez langue par yo à part, il a parlé. Et dans le verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Ça veut dire, il va capable de comprendre. Les 120, t'as prêché les merveilles de femmes ou garçons. Vous connaissez, on a fait dans l'église comme si femmes pas compté, mais ça, je t'ai compté. Alléluia. Parce que la Bible fait nous connaître que les Saint-Esprit te descendent dans le jour de la Pentecôte sur les 120, 120 pas seulement garçons. Mais les femmes étaient là aussi, alléluia. Et ils tout recevoir le Saint-Esprit de Dieu, même gens avec homme. Pas de gens qui te recevant un esprit supérieur et on l'autre recevant un esprit qui pas supérieur. Tous. Garçon ou femme, t'as prêché les merveilles de Dieu. Et on dit, t'as prophétisé, il a prêché les merveilles de Dieu selon Jean que l'Esprit voulait exprimer. Homme, tant que garçon, tant que femme. Tu as prêché, tu as annoncé les merveilles de Dieu. Et c'est ça qui fait que dans le verset 11 ans, on dit comment nous fait tant des merveilles, bon Dieu, dans notre propre langue. Nous. Et nous consulter le verset 14, 15 à 18, nous continuons. Nous fait nous connaître, ils étaient tous dans l'étonnement. Dans le verset 14, alors Pierre, prenant la parole, et ça que Pierre va faire un message dans le temps prêché. Puis le monde dit, c'est Pierre qui t'a prêché le jour de la Pentecôte. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a prêché. Entendez, frère? Vous entendez-moi? Pierre fait conclusion et avec un appel. Mais le monde qui t'a prêché, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'a utilisé chaque personne, langue par yo, que bon Dieu voulait prêcher, femme ou garçon, pour que tout le monde soit capable d'entendre l'évangile, parce que c'est Dieu qui t'a délié le langage en les 120 femmes ou garçons qui t'a prêché dans la langue, que l'Esprit de Dieu t'a voulu pour exprimer là. Et puis, les bagailles ça, mounio qui sortent dans tout pays, tendez, message, merveille, mon Dieu, et ils convainquent,
ils ont étonné, ils ont trouvé une situation que ils sont pas capable de connaître qui ça que ils doivent faire. Et Pierre, pour aller faire conclusion là, et avec un appel. Dans le verset 14, il dit nous, alors Pierre, se présentant avec les 11, il va la voir et le parla en ces termes, hommes juifs, et sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Le verset 15. Il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce que a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, attendez. Oui, sur qui monde? Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Il va arrêter simplement sur mes serviteurs, mais il dit sur mes servantes aussi. Sur jeunes garçons et sur jeunes filles. Alléluia. C'était une merveille. Et la Bible dit non, ce jour-là, nous nous étions convaincus. Et 3000 personnes étaient passées des ténèbres à la merveilleuse lumière. Dans la conclusion, appel que Pierre fait là, nous demandé avec Pierre, qui ça nous doit faire? Les Pierre fin explique, fin fait conclusion là, il fait appel. Il dit qui ça nous doit faire devant une telle situation. Dans le verset 37 et 38, mais ça que Pierre dit. Verset 37, c'est Mounio. Après conclusion là, Pierre fait là. Après avoir entendu ce discours, il lit le cœur qui ça vivement touché. Ou pas que j'aime là, on met ça fin prêcher. Et puis un dirigeant qui compte ça l'a fait et qui vient maintenant qui va faire appel et puis qu'on est là, Jean l'a fait mon yo fin comprendre un message là et puis tout le monde qui était saisi, il répond, il dit qui ça nous doit faire dans une situation pareille. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous devant un tel événement? Qui ça nous doit faire? Nous ne pouvons pas ça pour nous faire, non. Qui ça nous doit faire? Ah, Pierre prend dans le verset 38. Pierre dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez du don du Saint-Esprit. Pierre dit, qui ça vous besoin pour faire? Eh bien, il n'y a rien pour faire encore. C'est de se repentir et que chacun de vous-même qui repentit pour baptiser et pour le pardon de vos péchés et même dans ça nous recevoir ou apprécier voir le tout. Et ça que Pierre dit. Et c'est ainsi que ils te soumettent et la Bible dit nous 3000 personnes t'es passé des ténèbres à la merveilleuse lumière. Devant une telle grande foule, on a posé tête, comment ils ont fait compter, comment ils ont fait connaître. Et bien, la moisson même, son travail, met ensemble qu'elle est. Nous entendez-moi? Tout qui sortent dans la province, qui compte travailler la terre, leur moissonner, ce n'est pas un grand monde qui moissonne.
Les moissonner ou besoin en pile main. Eh bien, les 120, chaque personne te gagne sous responsabilité yo pour prier pour 25 personnes. Vous entendez-moi? Chaque monde dans 120 yo te gagne responsabilité pour prier pour 25 personnes. Responsable 25 personnes. Et c'est comme ça yo te remettre avec Pierre la totalité. Et pour te faire connaître que 3000 personnes environ qui passaient des ténèbres à la merveilleuse lumière. Ouais, ça facile, ou te ouais, gens drôle et facile. Mesdames missionnaires, sont fait un réveil, que Dieu soit loué, qui sortit bien extraordinaire. Yo te dans conseil, yo dit chaque monde venir dans le réveil là avec un monde invité au monde. Bon, quoi un monde qui vient à 15 monde, pas vrai? 15 monde. Just un exemple moi le ba qui vient à 15 monde. Et imaginez si nous chaque qui chita là on allait évangéliser pour venir avec monde dans 2-3 ans. L'église ça va bien côté. Pour qu'il y ait monde. Nous ne pouvons pas pour aller prendre monde dans l'église, monde non. Et bien ça, monde qui peut connaître bon Dieu, encourager ou mener l'église pour entendre là-bas la parole. C'est ce travail ça au café, reste là dans le Saint-Esprit de Dieu. Reste là dans le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous dit la grande moisson spirituelle de Dieu, le jour de la Pentecôte, c'était une grande moisson. Et pour finir, fête Pentecôte là, dans l'Ancien Testament, c'était une figure, une ombre de la grande moisson spirituelle que nous avons le jour de la Pentecôte et qui a continué aussi longtemps que Christ peut retourner. Eh bien, moisson en lit grande. La moisson est grande. Il style toujours besoin d'ouvrier. Vous entendez ça me dit nous? Moisson en lit encore toujours grande. Et il y a encore besoin d'ouvrier. Mon des oliviers pas satisfait le fait que ou en pile monde, ou besoin toujours pour évangéliser. Ou besoin toujours chercher un homme pour mon Dieu. Nous devons prier pour que Maître Moisson voyez d'autres ouvriers toujours parmi nous et pour chercher les âmes perdues. Et maintenant, si tu as gagné une parmi nous, soyons invités ou bien tu senti sous cœur pour venir à l'église et au chita là, mais on peut faire la paix ensemble avec Christ. Ma prions en grâce, pas retourner la caillou, sans pas faire accent, même gens, les 3000, tu fait le jour de la Pentecôte. Je te dis qui ça nous doit faire. Pierre dit, ce n'est pas rien que pour faire, c'est repentir et baptiser. Et pour qu'on soit capable de la vie. Ou qu'on seul bagage pour faire. Et nous présents, nous là, les diacres, les membres de l'église, les ouvriers, nous disposer, quel que soit, n'importe, nous pouvons faire la paix avec Christ. Nous mettre approcher devant l'autel. Et nous disposer pour nos prières. Pour même gens, les apôtres fait, même gens, les 120 fait, pour remettre au bail, bon Dieu. Et ou même qui attendez moi sur les ondes, et qui attendez moi dans Internet, qui a observé, et qui t'a touché aussi, ou capable de faire ça dans le même moment, ou baisser tête ou dire Seigneur, mais moi
M'entends des paroles et m'obéis et moi mettre la vie à vous-même. Seigneur là, et ça te fait une bagam toujours dit moun pas jamais gen fait jugement par même moun qui sauvé même moun qui perdu. Parce que moun attendait la parole tout bas ou pas qu'on qui l'elle fait repentance li. Et Dieu seul qui connaît moun qui sauvé à moun qui pas sauvé. Parfois, moi, ensemble avec nous, nous devons garder pour nous, moun vient l'église tout le temps, nous disons moun ça sauvé. Et bien, l'église qui sauve moun. Alléluia. L'église là pour aider vous. L'église là pour encadrer vous, pour persévérer. Yo bon, la Bible même demandé pour faire ça. Et ce n'est pas l'église qui sauve, mais c'est décision vous-même avec Seigneur. Et maintenant, je souhaité que toute l'église comprenne ce message. Le jour de la Pentecôte qui prêchait matin, nous faisons connaître. Pentecôte là, c'est la grande moisson spirituelle de Dieu. Ce n'est pas un bagage matériel, mais purement spirituel. Et Dieu lui-même demande nous pour que nous capables de joindre ensemble. Ça fait bon ici, à moi content de dire Seigneur, merci pour des ouvriers qui joignent avec nous, qui parcourent pour le faire affaire par eux, l'église par eux. Mais l'église, bon Dieu, c'est l'église, bon Dieu, pas l'église pasteur Monel, pasteur Wani, pasteur Ulrich, mais c'est l'église de Dieu. Et c'est nous tous qui pour sauver, qui pour travailler dans la moisson. Ce n'est pas nous-mêmes simplement, mais nous toutes. Nous toutes nous joignons, mais nous ensemble. Et nous sommes capables de sauver des âmes pour bon Dieu. Pentecôte, la grande moisson spirituelle de Dieu, que le Seigneur vous bénisse.